ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve ici un petit peu en mode cocoon. Il fait pas très beau cette semaine dans le sud, donc j'ai même pas su tourner une vidéo à l'extérieur cette semaine, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors aujourd'hui c'est petit flamant rose avec chocolat chaud. J'ai mis du lait de coco sans sucre et du cacao pur, cacao cru en poudre pour garder tous les bienfaits. Donc voilà, santé, n'hésitez pas à vous aussi vous préparer une petite boisson chaude et à vous installer confortablement. Donc voilà, alors je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un sujet qui revient très souvent, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui me disent mais je n'en peux plus, je ne sais pas comment faire, pourquoi est-ce que je répète tout le temps les mêmes schémas. Et ça c'est vraiment un sujet que j'aborde énormément dans les accompagnements individuels. Et c'est un sujet qu'on aborde, il y a une vidéo carrément consacrée à ça aussi dans le programme Une vie en équilibre qu'on a créé avec Dylan, parce que pour nous c'est fondamental de vous donner dans ce programme les clés aussi pour briser ces schémas répétitifs en fait. Et donc voilà, je me suis dit que c'était quand même important que je puisse faire une petite vidéo à ce sujet-là. Et puis moi aussi de ma propre expérience, hein, c'est sûr que quand on répète toujours les mêmes schémas, moi ça m'est arrivé aussi et ça arrive encore à tout le monde, hein, faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains. Et voilà, je suis retombée malgré la conscience qui est là, malgré le fait d'être en conscience au quotidien, de vraiment savoir comment on fonctionne, etc., de connaître les blessures, de connaître comment on fonctionne, et bien malgré ça, et on peut encore retomber, et on peut répéter des schémas. Donc on fait encore une fois du mieux qu'on peut, et à chaque fois il y a un apprentissage derrière. Donc voilà, c'est ça, n'oubliez pas non plus, à chaque fois que qu'il y a une épreuve ou autre, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours une occasion, l'espace pour grandir, pour évoluer également. Mais oui, on peut briser les schémas, on peut venir fonctionner d'une autre manière, d'accord, c'est tout à fait possible. Et donc ici je vais surtout vous donner le pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'on répète toujours ces schémas? Parce que c'est important aussi de savoir quel est le mécanisme qui se cache derrière. Alors typiquement la première cause en fait, c'est parce que quand on répète un schéma en fait, eh bien forcément on connaît. On est encore une fois dans cette zone de connaissance, dans cette zone de sécurité. Je pense que vous savez bien, j'aime pas trop dire la zone de confort, hein, mais vraiment cette zone de connu, du connu, de connaissance. Et donc forcément, eh bien, on est en sécurité. C'est une illusion évidemment, on est bien d'accord. Le mental a l'impression que nous sommes en sécurité, puisqu'on refait sans cesse en fait la même chose, on utilise la même stratégie, les mêmes mécanismes de défense, on pose les mêmes actions, etc. Donc ça c'est la première chose, et bien c'est cette zone de connaissance. Et donc forcément, quand on va venir tout faire pour briser un schéma, venir vraiment modifier ce schéma, et bien c'est sûr qu'on est dans une sortie de zone de connaissance, donc il y a un inconfort qui se crée, il y a l'inconnu qui se crée également, on va modifier les habitudes, et donc ça fait un peu peur, c'est un peu panique à bord, comme n'importe quel changement. Ça c'est la première cause. Ensuite, et bien typiquement, pourquoi est-ce qu'on répète aussi les mêmes schémas? Parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Parce qu'on reste dans une posture, encore une fois, d'état où on sait comment ça fonctionne, il n'y a pas trop d'efforts à fournir, il n'y a pas de modifications à apporter. Et donc voilà, c'est confortable entre guillemets de pouvoir simplement agir comme on a l'habitude d'agir. Et donc voilà, c'est aussi souvent il y a la posture quand même de victime qui est là derrière, et ça aussi c'est sortir de l'ego et se dire et venir reconnaître qu'on agit encore de la même manière, reconnaître qu'on est certainement encore dans cette posture de victime ou cette posture de sauveur ou cette posture de bourreau, ça dépend vraiment, mais en tout cas qu'on rejoue encore le même rôle, qu'on remet les mêmes masques. Et qu'on va venir vraiment répéter ça encore et encore. Oui, ça ne demande pas trop d'efforts. C'est facile finalement de refaire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est une certaine facilité. Donc en effet, c'est vrai que de venir briser les schémas, les croyances et autres, ça va demander du courage, ça va demander de l'audace, ça va demander de pouvoir vraiment agir différemment et de sortir de cette zone de connaissance, de cette zone qui est confortable entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un autre point important. Et aussi pourquoi est-ce qu'on répète les mêmes schémas? Parce qu'il y a des avantages derrière.
il y a des avantages à répéter un même schéma. Et ça, c'est un petit exercice que j'invite souvent à faire aux personnes que j'accompagne et dans le programme Une vie en équilibre. Et c'est vraiment de se poser toutes ces questions en fait. N'hésitez pas à reprendre les 3 points que je viens de vous dire et à écrire, à vous dire mais tiens, mais oui, pourquoi est-ce que je répète toujours ce même schéma en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quels sont les avantages que je tire de ça en fait? Voilà, quels sont ces avantages à toujours refaire la même chose, à toujours répéter parce qu'il y en a. Et ça paraît bizarre, vous allez dire mais non, j'en ai marre de répéter toujours les schémas négatifs. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles, il n'y a pas d'avantages et autres. Si, il y a d'office des avantages. Donc, posez-vous un instant, soyez pleinement honnête avec vous-même, soyez vraiment dans votre vérité, soyez vulnérable, transparent et juste posez-vous cette question en fait. Et je pense que ça va pas mal vous aider. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Après, comment on fait? Il y a plein d'outils, plein de pistes. Ça, on vous partage tout dans Une vie en équilibre. Moi, dans les accompagnements aussi. Là, on va plus loin de manière individuelle évidemment, en fonction de chacun. Mais vraiment, on peut sortir, on peut venir briser les schémas sans aucun souci. C'est une prise de décision, encore une fois, une prise de responsabilité, c'est un choix vraiment à faire en fait. Et ça, c'est la première clé, c'est vraiment d'envoyer à sa conscience, d'envoyer le message au cerveau que je prends la décision d'agir différemment. Et moi, j'ai vraiment eu ça cette année, ça a été un gros travail pour moi pour la dépendance affective en fait. J'ai beaucoup travaillé au niveau relationnel, au niveau de la dépendance affective. Et ça a été énorme en fait de parvenir à enfin agir différemment et briser ce schéma. Et waouh, toutes les clés que j'ai pu expérimenter et que maintenant je partage aussi dans les accompagnements et autres, ça m'a complètement libérée et c'est juste génial en fait quand on parvient à construire de nouveaux schémas qui sont beaucoup plus sains en fait et beaucoup plus en accord aussi et alignés avec soi. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour tous vos petits mots que je reçois au quotidien, merci pour tous vos commentaires, je sais plus répondre à tout le monde malheureusement, mais vraiment merci d'être de plus en plus nombreux, merci pour votre confiance et on continue sur le chemin du bien-être, de la reconnexion à soi, la connaissance de soi et voilà, en tout cas je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et osez briller. Ciao.